Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'œuvre intégrale de Manon Lescaut de l'abbé Prévost, qui est au programme du bac de français. Et comme pour les épisodes précédents, nous nous retrouvons en compagnie de notre illustre professeur Anthony Sauron. Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous parler quand même, après Manon, d'un personnage bien sûr capital, qui est le fameux Des-Grieux. Alors, que peux-tu nous dire sur ce personnage, ses caractéristiques, bref, les tenants et les aboutissants de ce personnage qui peut quand même malgré tout nous intriguer? Oui, il peut nous intriguer et il va tout au long du récit à la fois nous enthousiasmer et nous décevoir. Mmh. C'est un personnage qui est dans une situation, comme nous l'avons déjà dit, de confession. Il confesse son histoire, il la raconte. Dès le départ, d'ailleurs, il a plaisir à le faire, hein. C'est-à-dire que il a trouvé l'interlocuteur, le chevalier de Renoncourt, hein, dont on Oui. a déjà parlé. Et c'est assez amusant parce que dès qu'il le retrouve, finalement, il a trouvé cet interlocuteur et on a l'impression qu'il a besoin de se confesser et que donc il a besoin d'avoir quelqu'un qui l'écoute raconter, Mmh. j'allais dire presque à chaud, son Mmh. histoire. Ça, c'est déjà très important. Donc c'est quelqu'un qui, dans un temps court, a vécu, alors qu'il est très jeune, hein, je répète, il a 17 ans au moment du début de ses aventures passionnelles. Ça s'est dit très rapidement dans le récit. C'est quelqu'un qui a donc vécu, j'allais dire, presque une vie en très peu de mois. C'est-à-dire Mmh. que il va tout lui arriver en quelque sorte en très peu de mois. C'est très très important cette affaire-là parce que l'intensité des événements qu'il va vivre, l'intensité dramatique et même tragique de ce qu'il va vivre, va avoir valeur pour lui presque de roman de formation, hein, c'est-à-dire qu'il va tout Oui. d'un coup, je répète, en très très peu de temps, se révéler. Donc ça, Mmh. c'est, je crois, quelque chose qui est très intéressant. C'est un personnage qui était parti pour avoir un destin particulier. Il aurait dû rentrer dans l'ordre de Malte. Donc c'est vraiment un ordre religieux spécifique, avec un cadre, avec des règles, avec des interdits, avec des contraintes, avec des costumes spécifiques. Et voilà que ce jeune homme part du côté de la marge. Hein, là, on se Mmh. souvient de notre sujet, notre sujet, en fait, Mmh. notre cadre de réflexion, cette marge. Et en allant du côté de la marge, il va s'expérimenter, si j'ose dire, ou s'éprouver en tant que personnage romanesque. Mmh. C'est assez fascinant de se rendre compte que ce personnage va se révéler un tout autre personnage avec une toute autre personnalité. Mmh. Alors j'ai envie de le caractériser, ce personnage. Il va se révéler, alors on va en parler très Mmh. précisément, mais comme Mmh. un personnage passionné. Mmh. Donc ça, on va voir ce que la passion va impliquer chez lui. La passion qui va l'amener à une forme de dédoublement. Ouais. On avait plutôt affaire, et les élèves sont assez sensibles à ça en général, un personnage assez convenu, qui devait faire des études finalement assez classiques, et le voilà qui part dans quelque chose de complètement fou, presque invraisemblable. Donc Mmh. il y a une sorte de dédoublement chez ce personnage. Donc un Mmh. personnage passionné qui va avoir donc des comportements sur lesquels nous reviendrons. Mais c'est aussi un personnage qui est tourmenté. Mmh mh. C'est-à-dire que tout au long de son aventure, et du fait des infidélités de Manon, il a quand même des dilemmes. Faut-il revenir vers Dieu? euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui est le plus essentiel dans l'existence? Est-ce que Mmh. c'est le plaisir? Est-ce que c'est l'amour? Ou est-ce que c'est l'amour de Dieu? Mmh. Ce dilemme, il est permanent dans sa réflexion. Donc, Mmh. je l'ai défini comme un personnage passionné, comme un personnage tourmenté, et je dirais même que c'est un personnage qui est capable de devenir un personnage, c'est-à-dire qu'il est capable de jouer la comédie. Hein, Oui. on va le voir par la suite. Mmh Donc, mh. dans mon propos, si tu veux bien, je donnerai quelques citations Mmh mh. qui pourront attester de ce que j'essaie de dire ici. Alors, peut-être, ce qui moi, m'a tout de suite séduit et qui pourrait séduire nos auditeurs, c'est que
je répète, ce personnage qui paraît bien élevé, hein, son père le dit, tu as eu Mmh. une bonne éducation, y a pas de raison que tu partes à ce point à la marge. D'emblée, il va se comporter comme un malfrat. Alors Mmh. j'insiste sur ce mot. Les malfrats, c'est-à-dire ceux qui ont des comportements délictueux, qui sont des voleurs, et cetera, donc qui sont du côté entre guillemets «du vice», ces malfrats sont toujours à la limite de la prison. Ils Oui. sont toujours à la limite de situations où ils seraient emprisonnés. Et tu auras remarqué qu'il va souvent être en situation, notre cher de Grieux, souvent être en situation de devoir s'échapper, de Oui. devoir se libérer d'un emprisonnement ou de libérer sa dulcinée d'un emprisonnement. Ça Mmh. commence dès le départ, hein, il Mmh. s'agit de s'échapper. Donc, ce qui est intéressant donc, c'est que dès qu'il voit Manon, dès qu'il est saisi par les yeux, le visage Mmh. et très certainement le corps de Manon, hein, on a beaucoup d'euphémisation sur le corps de Manon, on n'en parle pas beaucoup, mais on imagine, le lecteur est Oui. censé imaginer, en tout cas, cette passion est une passion totale et très probablement physique, j'y reviendrai. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, sans s'en rendre compte, il bascule du côté de la marge. Et Mmh. je rappelle que la marge, c'est l'antonyme de la norme, Oui. vers laquelle il devait aller. Et d'emblée, il se comporte comme un malfrat, puisque il libère Manon et très vite, il se Mmh. place dans une situation de marginalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc il devient en quelque sorte un peu malfrat, et en devenant malfrat, entre parenthèses, il va se rapprocher de Lescaut. Parce que Lescaut, Oui, c'est son âme bien sûr. damnée, et au fond, il y a certainement une attirance de Desgrieux pour Lescaut, parce que le côté très libre dans ses choix, dans ses décisions, dans les prises de risques, c'est fascinant. Et là, Mmh. les élèves, je pense, peuvent être intéressés par cette question-là, parce que Mmh. même quand on regarde des séries, même quand on regarde des films, etc., il y a quand même des personnages qui sont à la marge et qui nous intéressent parce qu'ils arrivent à sortir du cadre, en quelque sorte. Ouais, c'est un peu ce qu'on appelle les personnages marginaux, en fait, de l'histoire. Il y a ce côté marginal Exactement, qui attire tout en posant question où, on est repoussé aussi, mais il y a ce côté presque, aimant. On a envie quand même de exactement. savoir, pourquoi il est parti, du côté de la marginalité, ce personnage-là, ouais. Exactement, et c'est là où on voit bien que le personnage se dédouble, ce qui peut Mmh. nous poser question, parce qu'on peut se dire que finalement, bah, le destin de départ qu'on lui avait attribué, que son Oui. père lui avait attribué, ne lui correspondait pas du tout. Mmh. Parce que en réalité, moi j'insiste là-dessus, Mmh. et je pense que les élèves peuvent se poser des questions. Ils peuvent se dire: «Mais attendez, monsieur», enfin s'ils s'adressaient à moi, hein, Oui, est-ce que c'est vraisemblable qu'un homme qui s'est toujours destiné à la religion, à la vie, oui. ecclésiastique, à la lecture de saint Augustin, tout d'un coup, il soit capable de prendre une épée et puis de trucider Mmh. quelqu'un? Ça paraît Mmh. pas évident quand même. Mmh. Mmh mh. Donc on a bien là un certain nombre d'incohérences, mais encore une fois, qui doivent parler aux élèves, parce que dans tous les films qu'ils voient, Bien nous sûr. avons cette idée de transformation, de révélation d'un personnage qui se croyait pas destiné à faire des choses marginales, mais Mmh qui mh. les fait en réalité et qui les fait Bah oui. bien. Je t'ai annoncé des citations, mais Oui. je vais t'en donner pour essayer de conforter mon point de vue. Ouais. Euh, si, quand notamment face à son père, lors des premières retrouvailles un peu tendues entre Desgrieux et son père commence à le morigéner sur Mmh finalement mh. son comportement, et il lâche pas le morceau, hein, notre ami Desgrieux. Il dit à propos de Monsieur de B, contre qui il en a: «J'irai à Paris, lui dis-je, je mettrai le feu à la maison de B.» C'est Mmh. intéressant. Ça veut Mmh. dire qu'il y a aucune retenue. Le j'irai est au futur de l'indicatif, hein. C'est Ouais, pas il est sans j'irai limite, là. peut-être. Mmh. Il est sans limite. Et si on réfléchit bien, bah, si on revient en arrière, on est à 20 pages du début. Donc ça veut Oui. dire qu'en très très peu de temps, finalement, ce personnage, il s'est constitué en quelque sorte un double, et ce double est extrêmement est extrêmement vif dans ses réactions, et
ce qui est amusant, si on peut dire, et ce qui peut troubler finalement, c'est qu'il est pris quand même entre deux eaux. Donc il y a cet excès qui peut l'amener à vouloir prendre des décisions folles comme mettre le feu à la Mmh. maison de B. Mais d'un autre côté, à partir du moment où il constate les infidélités de Manon, il est capable d'un excès inverse. Donc quelques Mmh. pages plus loin, finalement, on va retrouver l'idée qu'il devient un fervent lecteur il redevient un fervent lecteur de Saint-Augustin, et on a l'impression que là, tout d'un coup, ce qui était de l'ordre de cette marginalité ponctuelle, hop, il la met sous cloche et il Oui, revient c'est à une ça. normalité. Et en fait, il y revient à l'excès. C'est-à-dire que c'est Mmh. comme si, vous voyez, quand il parle du séminaire de Saint-Sulpice à Paris, il évoque une sorte d'étude. Il a Mmh. repris ses études, et il les reprend pas, tu vois, tranquillement, il les reprend avec passion. Mmh. C'est-à-dire que c'est un personnage, ça on peut en être sûr, de l'excès. Mmh. Et pour finir pour reprendre avec des citations, il y a une autre citation qui me semble intéressante, c'est que, bon, si on faisait un diagramme, hein, c'est un peu comme un encéphalogramme, hein, donc ça Oui. monte, ça descend, ça monte, ça descend, hein, ça fait des montagnes russes, en fait, la vie de Desgrieux. Et Mmh. ces excès, on les retrouve à partir du moment où il retrouve Manon. Donc il était dans un excès, si on peut dire, d'études, et il Mmh. suffit que Manon revienne vers lui remontre son visage, se découvre à lui, pour qu'il ait un sentiment qu'il décrit d'une façon tout aussi excessive. Mmh. Pour moi, pardon, je sentis dans ce moment que j'aurais sacrifié pour Manon tous les évêchés du monde Mmh chrétien. mh. C'est Mmh. extraordinaire, Mmh. parce que, encore une fois, on n'est pas dans la litote, on est ici dans l'hyperbole. Tous Oui. les évêchés du monde chrétien, ce qui est totalement transgressif. Hein, Mmh. ça veut dire je rejette tout le monde chrétien, je rejette tout ce qui correspondrait à la norme, et tout ça pour une seule personne. Oui. Donc Est-ce c'est quelque est-ce qu'on chose peut le qui est ouais. dans le même temps, enfin dans ce temps-là, c'est une pensée totalement immorale Oui. qu'il définit Oui, ici. ça rejoint la thématique d'ailleurs du parcours, hein. Mais, est-ce qu'on Exactement. peut, pour autant alors c'est peut-être un paradoxe que je vais, la question que je vais poser, est-ce que pour autant on peut le qualifier de personnage entier, même s'il est dans l'immoralité? Alors, c'est difficile. La question, elle est difficile parce que quand tu entends personnage entier, ça voudrait dire que, bon, là, je vais prendre une comparaison Oui. qui va parler à nos auditeurs. Oui. Euh, Si on prend, alors la comparaison pourra te Mmh. paraître anachronique, Cécile, mais je l'assume totalement. Mmh. Dark Vador, dans la Guerre des Étoiles, il Je bascule. valide. Il bascule totalement. Du C'est-à-dire côté que à obscur. partir du moment où il bascule, il ne peut plus revenir en arrière. C'est Alors il y ça. reviendra, on le sait, vraiment à la fin quand il reverra son fils. Je Oui, rentre pas voilà. dans les détails, mais il a basculé totalement du côté Mmh mh. obscur, si j'ose dire. Si on prend cette comparaison comme point de référence, on va se rendre compte qu'effectivement, dans le cas, et là je suis d'accord avec toi, Mmh. de Grieux, il est beaucoup plus dans le dilemme, dans l'hésitation permanente. Mmh. Il est en grande difficulté parce que il a des sources d'influence qui sont importantes. On a Mmh. parlé dans l'épisode précédent de son père. Mmh. Il a beaucoup de respect pour son père. Mmh. Il est donc très très mal entre guillemets de ce Oui. qu'il fait. Donc on le sent. C'est pour ça que je l'ai présenté tout à l'heure à la fois comme un personnage qui s'est tourné du côté de la marginalité, mais dans le même temps, c'est un personnage tourmenté. Mmh. Je crois qu'il faut vraiment bien l'entendre comme ça. C'est un personnage qui se pose beaucoup de questions, Mmh mh. et qui d'ailleurs, je prends encore une citation, hein, un peu plus loin dans le texte, quand il a rencontré à nouveau son père, il y a cette phrase: «Ce fut dans ce moment que l'honneur et la vertu me firent encore les Mmh. pointes du remords». Donc il y a Mmh. ce mot, ce Mmh. mot remords. Il est dans une difficulté, c'est-à-dire que chaque fois qu'il est trahi, Mmh. ou chaque fois qu'il se retrouve devant la difficulté, c'est comme si, je dirais, l'ombre du commandeur, hein, ça je pense à une référence à Don Oui. Juan, Voilà. qui est en fait la figure du père, tout simplement,
revenait et était là pour lui rappeler qu'il Mmh. est en train de faire des choses qui ne vont pas. Mmh. Donc ça, c'est ce qui fait l'intérêt de ce personnage et ce qui en fait, encore une fois, titre complémentaire du parcours, un personnage romanesque. Parce Oui, que tout s'il à avait fait. complètement basculé, Mmh. ça serait peu intéressant. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est en lutte permanente entre l'ange et le diable, si on peut dire. Mmh. Mmh. C'est ça. Mais là où j'insiste particulièrement, c'est que quand j'ai dit tout à l'heure qu'il se révélait à lui-même, en réalité, il se révèle vraiment parce que, si j'ose dire, c'était plutôt au départ quelqu'un qui se destinait à quelque chose d'intellectuel. Mmh. Or, quand même, quand on regarde les faits, c'est-à-dire les actions, les péripéties, on constate qu'il est vraiment dans l'action. Et il va commettre des gestes qui sont des gestes irréparables, par Mmh exemple. mh. Hein. Il n'hésite pas à prendre une épée et parce qu'il est menacé à tuer un domestique. Enfin, il Mmh. faut quand même bien intégrer l'évolution de ce personnage intellectuel qui devient, j'y insiste, un tueur, hein, qui devient un Mmh. assassin. Donc, et un homme qui à ce moment-là n'a plus de scrupules à entrer en duel avec des personnages. Hein. À la fin, le neveu du gouverneur, Sinelé, il y a un duel entre Desgrieux et Sinelé. Mmh. Donc, il a quand même avancé vers un destin qui est le destin d'un personnage de roman d'aventure. Mmh mh. Donc, Mmh. en quelque sorte, il n'y a pas de basculement total parce qu'il est toujours dans ses tourments, mais on va le découvrir tout au long de l'histoire, à la fois comme un personnage qui est un peu pathétique parce qu'il est irrésolu, il est dans le doute, Oui. il est dans la contradiction, on le sent quand même très dominé par sa passion pour Manon, Mmh. et il en apparaît presque un peu bébête à certains moments, hein, je n'hésite pas à aller jusque-là. Mais d'un autre côté, il est d'un courage important, il est téméraire parce qu'il Oui. n'hésite pas à vouloir voilà, se libérer, s'échapper, libérer son amour. Il est prêt à commettre tous les actes par jalousie, par passion, etc. Donc il devient vraiment un personnage finalement beaucoup moins conventionnel qu'il aurait dû l'être dès Mmh. le départ. Est-ce qu'on peut dire que, bah, quelque part, il incarne une forme de liberté face à la société? Est-ce qu'on pourrait dire Alors ça? évidemment, ça c'est une question à la fois, je dirais, romanesque et philosophique Mmh. parce qu'il exprime un désir de liberté par rapport à plusieurs choses. Mmh. Par rapport à, son éducation, Mmh. par rapport au choix que son père a fait pour lui Voilà. et puis par rapport à la société qui effectivement, est extrêmement normée et surtout, j'y insiste, extrêmement hypocrite. Parce que l'abbé Prévost lui-même a Mmh. expérimenté l'hypocrisie d'une société qui est Oui, quand même une société qui est encore une société de dévots, où on va, montrer beaucoup de vertus en apparence, mais c'est ça. par derrière, si j'ose dire, on est capable de la pire des libidos, à tel point que quand même tous ces vieux, messieurs, n'ont d'autre objectif quand même que de posséder Manon. Mmh. Donc, tout ça est quand même intéressant parce que sa marginalité, apparente, elle dit Mmh. aussi quelque chose, c'est qu'ils ont envie de vivre très librement, ce Mmh. qui est assez moderne en quelque sorte, hein, parce Oui, qu'on a quelque chose, alors j'exagère peut-être, mais on a un peu quelque chose de Bonnie and Clyde, hein, les malfrats, pas faux. qu'on a vus au cinéma Ouais. et ils disent aussi les limites d'une société normée et Mmh. conventionnelle. Mmh. J'insiste aussi sur un point qui, en général, est peu traité concernant De Grieux. Il faut quand même oser dire les choses. De Grieux n'a probablement pas eu de relation amoureuse avant Manon. Mmh mh. Donc Manon est, selon l'expression consacrée, la femme de sa vie. Mmh. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont une liaison physique très Mmh. rapidement. Mmh. Le texte nous dit, et De Grieux le confesse, c'est un acte de confession, qu'ils vont consommer leur amour
avant même d'envisager, enfin ils envisagent le mariage, mais ils sont tellement pressés qu'ils vont consommer leur amour Mmh. avant le potentiel ou virtuel mariage. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ce personnage finalement devient, alors je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça devient un duelliste, ça devient presque un mousquetaire dans une certaine mesure, parce qu'il va manier l'épée, mais ça devient aussi un amant. Hein. Donc Mmh. il y a tout le côté presque séduction qui entre en ligne de compte, et qui fait que la palette je dirais pas des compétences, mais des possibles de ce personnage se démultiplie au fur et à mesure du Oui, temps. c'est ça. Et il y a une sorte de, voilà, il était contraint dans son destin, et là, tout d'un coup, ça lui offre des différentes possibilités, y compris de découvrir l'amour physique. Mmh. Donc c'est quelque chose d'important dans le récit, hein, surtout au XVIIIe siècle, où on va avoir justement cette grande réflexion sur les tiraillements liés à l'amour physique. On pense à la Nouvelle Mmh. Héloïse, où justement l'amour est Ouais. impossible, et eux, au contraire, ici dans le roman, eh bien s'offrent toutes les libertés possibles. Mmh. Donc on voit bien qu'un petit roman, suscite beaucoup de réflexions autour des personnages et que ces personnages même aussi, ouvrent un champ, des possibles au niveau des thématiques parce que tu as abordé plein de choses via, ce personnage et on voit bien que, c'est des thématiques, tout à fait possibles à traiter dans une dissertation, hein. Je reviens à des choses très pratico-pratiques pour, nos jeunes qui écoutent, Oui, mais en fait, d'un petit roman, on a une grande richesse, à la fois, narratologique mais aussi, thématique. exactement, et j'aurais même envie de compléter ce que tu dis en amenant nos auditeurs à réfléchir de façon, du point de vue de l'histoire littéraire. Mmh. Parce que la somme des aventures concentrées dans un petit roman, c'est très singulier, parce que si Mmh. on avance dans le temps et qu'on pense au roman d'Alexandre Dumas, donc, Oui. dont on sait qu'ils sont à la mode aujourd'hui, puisque l'histoire des mousquetaires est Mmh. adaptée au cinéma, dans un roman d'Alexandre Dumas, ce côté picaresque, ce côté aventure foisonnante, péripéties, amour, duel, etc., ça prend beaucoup plus de place. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'étalage de l'action, de description, et inversement ici, avec l'abbé Prévost, on est dans une logique de concentration. Mmh. Donc en réalité, il y a énormément d'actions, Mmh mh. mais qui sont traitées de façon relativement elliptique. C'est-à-dire qu'on se concentre sur l'essentiel, et puis une autre action, et puis une autre action. Donc Mmh. on n'a pas le temps de respirer. Mmh. Chez Alexandre Dumas, plus tard, on a plus de profusion, plus d'espace, plus de description, plus d'étalage des actions. Donc c'est pas du tout la même logique en fait. Mmh. Là, c'est pour ça on aurait peut-être effectivement raison en disant que Desgrieux est un espèce de condensé Mmh mh. de personnages de romans et de personnages de théâtre en fait. Peut-être que Oui. c'est ça qui pourrait conclure notre réflexion. C'est de l'envisager comme à la fois un personnage de roman, dont les aventures pourraient s'étaler sur des centaines de pages, parce que Mmh. ce roman, il pourrait en faire 1000 si on avait développé toutes les situations, et à la fois, justement, un personnage de théâtre, parce qu'un personnage de théâtre implique, notamment si on prend des modèles comme la tragédie, implique un concentré d'action, puisqu'il faut tenir en 5 Mmh. actes, et il faut que l'action avance, et puis il faut qu'on aille vers un dénouement, etc., etc. Écoute, tu nous offres une très belle ouverture pour une dissertation dans la conclusion où effectivement on pourrait montrer combien dans la suite de l'histoire littéraire du roman, bah, finalement, ce petit roman a eu beaucoup d'influence. Écoute, un Exactement. grand merci, Anthony, pour, tout ce que tu as, délivré, quant aux connaissances nécessaires à cet ouvrage, au programme du bac et puis, je pense que nous allons te retrouver dans d'autres séries, dans quelque temps, pour évoquer d'autres œuvres intégrales au programme et donc, avec plaisir pour t'écouter à nouveau, sur Clapotis et encore une fois, un très grand merci à toi. Merci Cécile, le plaisir était réciproque. Et bah, merci à toi et donc on vous dit à très vite sur Clapotis. Merci.